Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est un truc qui peut nous éclairer aussi, je pense, à notre époque et dans notre milieu, qui est souvent sous l'influence néfaste du Grèce et de la nouvelle droite. Je dis ça sans provocation, évidemment. Mais c'est dit ironique. Voilà, mais je crois me répéter un petit peu, mais c'est vrai que voilà, des penseurs comme Julius Evola ou René Guénon sont certes des penseurs de la tradition, mais d'une tradition qui n'est pas incarnée en fait, qui ne dit pas son nom, qui est une tradition mais syncrétiste en fait. Parce que leur tradition, ça peut être une tradition hindouiste ou africaine. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'universaliste, mais dans le mauvais sens en fait. Or, chez Mestre, on a une tradition qui est incarnée, et notamment avec l'incarnation chrétienne. Donc ça, c'est très important. Et surtout, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est une vertu théologale, on le sait, de la religion catholique, c'est l'espérance. C'est que souvent, des penseurs comme Evola ou Guénon sont complètement dépressifs. C'est-à-dire qu'en gros, on lit ça, bon, en gros, l'histoire est cyclique, bon, d'accord, donc en gros, faut rien faire, il y a une forme de fatalisme, hein, c'est très lié à une forme de stoïcisme aussi qui est un peu mal compris. Et en gros, faut surfer le Kali Yuga, je crois que c'est ça. Hein. Bon, le problème du Kali Yuga, c'est que ça dure, je crois, 30 000 ans. Moi, je suis un peu plus pressé, en fait. Hein. Je suis pas spécialement patient de nature, mais je pense que 30 000 ans, c'est un peu long quand même. On va essayer d'accélérer les choses quand même. Et surtout, il y a la notion d'espérance chez Mestre, parce que c'est un catholique.